Deuxième vidéo de la journée. Bah oui, tantôt on a parlé des problèmes, le Barça, on est en retard, c'est la merde. Enfin bref, on a posé un projet, on a posé quelque chose de très négatif tantôt, très négatif. Et il s'était voulu une vidéo très négative pour remettre les pendules à l'heure et dire ok, il y a des problèmes, on doit accepter qu'il y a des problèmes. Maintenant, mais quelles sont les solutions? Quels sont les 12 travaux pour Hansi Flick réussir au Barça? Quels sont les points où Hansi Flick va devoir travailler correctement et se dire ok, on va faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, ben, c'est pas un matériel dégueulasse, les gars. On n'a pas une équipe dégueulasse. Donc, les 12 travaux d'Hansi Flick. N'oubliez pas les gars, le plus important c'est de liker la vidéo. Déjà, on commence par ça. On s'abonne, ensuite on met la petite cloche, la notification, le truc, on met un commentaire, la frite t'es génial. Et voilà, c'est parti, on y va pour la vidéo. Donc, les 12 travaux d'Hansi Flick. Premier travaux, oui, je prends la mythologie grecque parce que Hercule, les 12 travaux d'Hercule, mais voilà, voilà, pour ceux qui connaissent pas la mythologie, ça vient de là. Donc, premier travaux, réussir à mettre son système en place. Oui, parce que c'est pas le tout, il doit mettre son système en place. Si Hansi Flick a une idée, il doit faire en sorte que son idée pas forcément fonctionne, mais qu'elle soit respectée par les joueurs. Ça, c'est le premier travail le plus important. Mettre en place son système et faire en sorte qu'il soit respecté. Deuxième travail à effectuer pour Hansi Flick. Ne pas faire la feuille de match en fonction des noms des joueurs. Faut pas, méritocratie. Je sais pas, on l'a souvent entendu avec Xavi. Avec Hansi Flick, on l'a pas entendu, mais par contre, j'aimerais bien le voir, moi. Ça, c'est un truc, parce que l'entendre, c'est une chose, mais j'aimerais le voir. Si le joueur, il est mauvais, il sort du terrain. Peu importe son nom, on s'en fout de son nom. On doit prendre les joueurs comme ils sont, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'à 11 sur le terrain. Si le numéro 6 il est mauvais, si le numéro 8 il est mauvais, ou le 9, ou le 4, ou le 2, ou le 1, on s'en fout. Les mauvais, on le fait sortir. Point. Peu importe, on s'en fout. Que c'est un chouchou, pas un chouchou, un gars qu'on aime bien, qu'on n'aime pas. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut arrêter de surprotéger. Oui, mais peut-être que c'est parce qu'on s'en fout. T'es mauvais, point, tu sors. Et prochain match, t'es encore mauvais, bah t'es sur le banc au suivant, c'est tout. Et quelqu'un d'autre prend ta place. Et jusqu'à ce qu'on trouve vraiment l'équilibre et que les gars ils comprennent qu'en fait, bah, si tu veux ta place, tu dois la mériter. C'est comme ça que ça doit aller au Barça. Troisième travail, ouais, on est qu'à 3 déjà. Faire grandir les jeunes joueurs. Oui, faire grandir les jeunes joueurs, c'est hyper important. Koubarsi, Casado, Yamal, Forte et tous ceux qui vont être utilisés par Hansi Flick doivent grandir, mais il doit également faire attention à ce qui se passe à la Masia, ce qui se passe dans les équipes plus jeunes, donc il a un staff pour ça, pour que les jeunes, là où il nous manque quelque chose en équipe 1, qu'on dise ok, il nous manque par exemple un ailier gauche, on va dans les équipes jeunes, on regarde tous les ailiers gauches et on fait en sorte de travailler avec eux dans les équipes jeunes pour les développer de manière à ce qu'on ait un ailier gauche la saison suivante. Et il nous manque un défenseur droit, pareil, il nous manque un attaquant, il nous manque un défenseur et un gardien. Peu importe le poste, là où on voit qu'on a des difficultés cette saison, on doit travailler sur le centre de formation pour améliorer ces gamins qui pourraient à ce moment-là prendre la place des gens qui n'ont pas leur place au club, c'est tout simplement. Quatrième travail, faire confiance aux titulaires. Donc les titulaires qu'on a actuellement, je sais que ça va à contresens en disant oui, t'as vu, tu dis qu'il faut les sortir s'ils sont mauvais, je sais pas qui sera titulaire. Mais en tout cas, les titulaires indiscutables, on va parler de Ter Stegen, on peut parler de Lewandowski, mais il n'y a pas que, hein. On peut parler de Rafinha, on peut parler de Gundogan, Pedri, Gavi, Aroro et tout ça, tous ces joueurs-là. On doit leur redonner confiance. On doit les remettre au centre du projet. On doit faire en sorte qu'ils soient heureux au club, mais qu'ils soient performants surtout. Et c'est là en fait qu'il va falloir qu'Hansi Flick ait vraiment un gros travail. Un gardien qui arrête des balles, un buteur qui met des buts, un milieu qui fait le pressing là où il faut, qui ouvre la passe, qui décale, des joueurs qui jouent en bloc et tout ça. Et pour que tout ça fonctionne, il faut leur redonner cette confiance. Il faut les remettre dans le centre du projet pour qu'ils réintègrent le projet et qu'ils soient focus sur le projet Barça. Ça, c'était le point, je pense, l'un des points les plus importants. D'ailleurs, point numéro 5, qui est en rapport avec le point numéro 4, retrouver le soldat Frenkie de Jong. On a perdu Frenkie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie.
4 mois qu'il a disparu, le gars. On sait pas où il est, on sait pas ce qui se passe, on sait rien. Là, on cherchait un blond qui fait la toupie. Voilà. Ça, c'est le point numéro 5, c'est retrouver le soldat Frenkie. Point numéro 6, surtout que Frenkie, dans le système de flic, pourrait être hyper intéressant. Vous savez que je suis pas fan de Frenkie de Jong, mais je pense que dans le système d'Anti-Flic, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec Frenkie. J'en ai parlé dans une autre vidéo. S'il faut faire une vidéo spéciale Frenkie de Jong, mettez-le moi en commentaire. Ah oui, Frenkie de Jong. Je vous ferai une vidéo spéciale Frenkie de Jong. En attendant, point numéro 6. Ne pas avoir peur de prendre des décisions fortes. Si tu te dis que moi, mon système de jeu, c'est celui-là, que le titulaire indiscutable depuis des années, c'est celui-là, et qui ne colle pas au système de jeu, la décision, c'est de le sortir du 11. Discuter avec et lui dire voilà comment on veut qu'on joue. Maintenant, toi, respecte le système. Si ça va pas, c'est là-bas. Il y a les tribunes, c'est chouette, vend des saucisses, fait quelque chose, mais voilà, c'est tout. Il doit prendre des décisions fortes. Il ne doit pas se laisser influencer, que ce soit par les médias, les joueurs, la direction, n'importe quoi. Flick doit rester focus sur son projet de jeu. Et je vous jure, c'est le truc le plus important. Numéro 7, reprendre du plaisir. Il doit nous redonner du plaisir. Et ça, je te souhaite bonne chance, Anti-Flic. Parce que pour retrouver du plaisir, il va falloir du jeu, il va falloir plein de trucs. D'ailleurs, le point numéro 8, c'est le jeu offensif. Donc, reprendre du plaisir avec du jeu offensif en point numéro 8. Reprendre du plaisir avec une solidité défensive, point numéro 9. Et tout ça, ça va ensemble. Il va falloir travailler ces 3 points-là, ces 3 points hyper importants aussi. En fait, tous les points sont importants, en fait. Donc, on doit avoir du jeu offensif tout en restant solide défensivement, tout en ayant du plaisir dans le jeu. C'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Je dis pas que... de toute façon, les 12 travaux d'Hercule étaient extrêmement compliqués. C'est comme ça qu'il est devenu Dieu. Qu'il a pu récupérer les cieux. Anti-Flic a du boulot, les gars. C'est un boulot titanesque. Numéro 10, et là c'est le point, les gars, c'est le point le plus fou de tous, les blessures. Les blessures, ça doit, je vais pas dire stopper et cesser, ça n'existe pas un club où il n'y a pas de blessures. Mais les blessures musculaires, les blessures parce qu'il y a un souci avec la cuisse, le mollet, j'en sais rien, que l'autre est pas en forme, tout d'un coup il faut réussir à gérer déjà le temps de jeu de chaque joueur. Donc, pas évident, tout en gardant la qualité de jeu, pas évident, et en évitant justement d'avoir une surcharge pour les blessures, pas évident, tout en préparant évidemment la condition physique qui est le point numéro 11, ça va être chaud les gars, je vous jure, Anti-Flic, ça va être compliqué pour lui. Maintenant, on va être patient. Moi, je suis patient avec Anti-Flic. Je vais pas lui dire c'est les 12 travaux, les 12 points doivent être corrigés tout de suite, tac, tac, c'est bon. La saison, elle reprend quand? Samedi, je veux voir tout ça. Non. Piano, les gars. Et point numéro 12, le dernier, rester lui-même. Si Anti-Flic a une idée, il doit rester sur son idée. Si Anti-Flic a un projet, il doit faire en sorte que son projet fonctionne. Si Anti-Flic veut que les affaires se passent comme elles veulent, comme lui veut que ça se passe, ça doit se passer comme lui veut que ça se passe. C'est tout. Parce que j'ai déjà vu des CTM, des Valverde, tout ça, arriver au club, ils ont des idées, ils ont des projets, on va faire courir, nanana. Et puis, non, parce que les vaches sacrées du club ne voulaient pas, parce que le système de jeu, c'est pas celui-là. Non. Tout ça, on balaye d'une traite. T'as une idée, t'as un plan de jeu, fais-le, mets-le en place, reste toi-même. T'en as rien à foutre de ce qui se passe ailleurs. Les médias, ils te tombent dessus, l'autre, ils te tombent dessus. Tu vas en conférence de presse, tu dis, moi je parle allemand, je comprends pas ce que vous dites. C'est bon, hop, c'est plié. Et au pire des cas, en espagnol, tu lui réponds, no sé, no comprendo, no sé, porque, que haces, oh, no sé. Voilà, fais le con dans le truc. Dans le vestiaire, fais ce que t'as à faire, et c'est tout. Donc, hyper important les gars, c'est pas facile. Réussir à mettre un système en place, la méritocratie, grandir les jeunes, se servir de la Masia, remettre les titulaires en bon état, en forme et étincelant, comme ça, que ça brille de mille feux, qu'on se dise waouh, parce que moi j'aime bien Robert Lewandowski quand il marque, j'aime bien Robert Lewandowski quand il met des buts, quand il partage, quand il est dans le jeu, quand il respecte les trucs, quand il met le pressing, il fait tout ça. Moi Robert, je ne tomberai jamais dessus de la vie, jamais. Peter Stegen qui fait 2-3 arrêts décisifs alors qu'on a encore un 0-0, qui ça nous permet de nous relancer, et tu tombes jamais tu vas tomber sur Ter Stegen s'il fait des trucs comme ça. Les jeunes ils se développent et tout, c'est bon, tu prends des risques, tu joues offensif. T'as moins de blessures, t'as un Pedri qui arrive et qu'il arrive à enchaîner 10 matchs sans se blesser, tu vois ce que je veux dire, c'est tout des faits de jeu, parce que
On va dire, oui, mais regarde ailleurs. Parce que c'est ça, le plus dur, c'est, oui, mais regarde ailleurs. Atlético s'est renforcé, le Real Madrid, ça va fonctionner. Il y a des trucs, oui, mais on n'a pas une laide d'équipe. À partir du moment où les titulaires sont là, à partir du moment où il n'y a plus de blessures et qu'on commence à enchaîner, nos joueurs sont meilleurs que la plupart des joueurs des autres équipes, les gars. Il n'y a pas de... Oui, mais regarde, on s'en fout de l'autre. Moi, j'ai vu un Gavi éclater Kroos et Bellingham sur un Classico. Un Gavi à 18 ans. 18 ans, Gavi il l'a fait. Tu vois un Fermin Lopez mettre des buts à 30, 20 mètres du but, 20-30 mètres du but. Pied gauche, pied droit et tout. On a des joueurs. T'as vu un Dani Olmo, meilleur joueur de l'Euro quasiment. Meilleur buteur. Tu dis, ok, Dani Olmo. Robert Lewandowski, il a failli avoir le ballon d'or. C'est pas une cruche. Il y a moyen qu'il fasse quelque chose, cet enfant. Lamine Yamal, meilleur jeune. Gundogan, meilleur joueur de la saison passée. Aroro, ça reste un excellent défenseur. Il active son cerveau, ça fonctionne super bien. Koundé, il te fait 1 euro une saison de fou. Koundé, tu peux pas le jeter. Tu vois ce que je veux dire? On a des joueurs, on a des compétences, on a du collectif, on a les capacités de faire ce qu'il faut. Pedri, c'est un magicien. On a Frenkie de Jong, s'il est bien mis dans un bon système, ça fonctionne également. Donc tu vois, on peut pas tomber sur les joueurs ou des trucs ainsi. Rafinha, c'est l'un des meilleurs passeurs de l'équipe depuis 2 ans. Donc on n'est pas mauvais. On doit retrouver une cohésion, on doit retrouver un système de jeu. C'est pour ça que je dis, Hansi Flick doit mettre son système de jeu et faire en sorte qu'il fonctionne. Parce que s'il fonctionne, que ses idées sont respectées, on peut aller taper qui on veut en Europe et qui on veut en Espagne, les gars. Donc arrêtez d'être défaitiste. Oui, j'ai fait une vidéo défaitiste, c'est pour remettre les pendules à l'heure parce qu'on a du boulot. On a du taf. La direction, elle nous aide pas. La direction, elle est dégueulasse. La Porta, Deco, ce que vous voulez, ils sont dégueulasses comme tout. Ils sont mauvais. Mais les gars qu'on a sur le terrain, si tu travailles le mental de ces joueurs-là, que tu leur dis maintenant, va là, mais c'est pour gagner sur le terrain, c'est pour la guerre, c'est pour aller se tuer sur le terrain. Le maillot, là, l'écusson, on va le respecter, on va transpirer comme des porcs et on va faire ce qu'il faut pour mettre des buts, on va faire ce qu'il faut pour que l'adversaire il passe pas, peu importe que le gars, on s'en fout, on y va. Mais si tu respectes le maillot, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve demain pour l'avant-match, les gars. Ciao. Voilà, je mets la pub en fin de vidéo. Donc c'est maintenant, voilà, c'est la publicité. C'est pour mes maillots de foot, levestierstore.com, les gars. Pour ceux qui sont intéressés, pour moins de 30 euros, tu as un maillot comme ça, Lamine Yamal. Pour moins de 30 euros, tu as un maillot de Pedri. Voilà, ils sont de très bonne qualité. Il n'y a pas que les maillots du Barça, il y a pas mal d'autres clubs aussi. Donc faites-vous plaisir s'il faut. Surtout, voilà, faites-vous plaisir. Moi, de mon côté, c'est pas ça qui fait que je gagne énormément d'argent. C'est pas le but. Le but, c'est que vous ayez quelque chose de qualité. Maintenant, petite chose aussi à savoir sur les maillots. Par exemple, moi, je ne prends pas le maillot modèle joueur parce que je n'ai pas le corps d'un joueur de foot. Sachez-le que quand tu n'as pas un corps il faut accepter son corps. Si tu n'as pas le corps d'un footballeur, il faut prendre le maillot normal. Et le maillot normal, une taille supplémentaire. Parce que une personne elle a acheté un maillot, c'était trop petit alors que c'est la taille normale, mais voilà, ça arrive. Moi, je prends toujours, par exemple, ici c'est du XL pour moi, je fais du L en temps normal. Donc prendre la taille au-dessus, si t'as pas un corps, si t'as un corps comme le mien qui est aussi majestueux qu'un flanc, il faut prendre la taille au-dessus. Il faut accepter qu'on a un corps de flanc. Voilà. C'était juste le petit mot, voilà, levestierstore.com, 10% de remise, code Lafrite, livraison et tout offerte, enfin voilà. Et maillots, franchement, ils sont de bonne qualité. Donc d'ailleurs, il y en a plein qui ont déjà acheté des maillots, j'en ai quelques-uns qui ont déjà racheté un 2e maillot, et voire un 3e maillot, donc... Les gens ne sont pas déçus. Les gens ne sont pas déçus. Si vous avez des questions dessus, Instagram, les gars, je réponds à tout le monde sur Instagram. Sur YouTube, j'ai de plus en plus de mal à répondre à tous les commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous. Parce que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur de voir de plus en plus de dialogues, de gens qui discutent et tout. On n'est pas toujours d'accord. Mais c'est ça qui est beau. C'est parce qu'on peut regarder un match de foot, on peut regarder une situation, on peut avoir la même chose devant nous, mais suivant comment on se place, dans quel angle on se place, on ne peut pas forcément voir les choses de la même manière. Et c'est là que c'est important de partager, de discuter et de rester convenable dans les commentaires. Et pour cela, je vous dis merci parce que oui, vous êtes des gens merveilleux. Merci à vous les gars. Ciao.